Didier Olé-Nicole, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions pour le site SRC Fan Club. Avec grand plaisir. Et tout d'abord, bienvenue à Colmar, bienvenue en Alsace. Comment s'est passée cette arrivée, Didier? Très bien, vite, précipité, puisque le mercredi, j'étais toujours sous contrat avec le Bénin et j'arrivais pas à me libérer. On était en discussion avec la FIFA. Et puis finalement, le mercredi soir, alors que je bataillais depuis 6 mois pour être libre, finalement on a eu une bonne nouvelle, comme quoi si je trouvais une opportunité, je pouvais être libéré. Et le jeudi, j'ai eu un appel en me demandant si Colmar pouvait m'intéresser. Donc ça s'est fait très vite. Il y a eu le match de vendredi. Le samedi, le président m'a dit que le club souhaitait que ce soit moi le futur entraîneur. Et le dimanche, je suis arrivé. Donc voilà, en l'espace de 48 heures, je suis passé d'être en prison d'une situation administrative qu'on n'arrivait pas à sortir en étant libéré, puis de retrouver un point d'accueil. Donc c'était vraiment un bon timing. Alors on va reparler un petit peu de vos conditions d'arrivée à Colmar, mais dans un premier temps, je voudrais qu'on fasse un petit peu votre bio, Didier. Je vous laisse me la faire. Ouais, voilà, moi je suis déjà le plus important. Je suis papa de 2 enfants, de 2 grands enfants. Donc un garçon qui est footballeur, donc au Luxembourg, donc en première division, et puis d'une fille qui est dans le tourisme, donc voilà. Et après moi j'ai été footballeur professionnel, le gros de ma carrière à Angers, au SCO d'Angers. Et puis très rapidement j'ai embrassé la carrière d'entraîneur où j'ai commencé dans les Vosges, à Raon-l'Étape, où j'ai entraîné au plus bas niveau parce que j'ai pris le club en PH, mais je travaillais, j'étais directeur commercial d'une société immobilière qui appartenait à mes 2 présidents, que je salue d'ailleurs, M. Rossi et M. Bilon qui malheureusement est décédé depuis. Et donc voilà, j'ai entraîné 9 ans à Raon-l'Étape, c'est là que c'était mon laboratoire. On a franchi pas mal d'échelons puisqu'on a connu 5 montées en 9 ans pour atteindre le championnat national d'ailleurs. Ensuite, j'ai entraîné 3 ans à Valenciennes avec M. Borloo comme président. Donc, suite à l'affaire VAOM, il est venu me chercher et le club était descendu en CFA. Et on est remonté en National, puis en Ligue 2. Donc ça a été vraiment une belle aventure. Suite à ça, M. Borloo est devenu ministre, donc j'ai quitté le club parce que j'étais proche de lui. Et puis voilà, donc pas forcément avec les gens qui allaient être les nouveaux dirigeants. Donc je suis parti à Nîmes Olympique en National, où là on a eu un parcours merveilleux en Coupe de France, puisqu'on avait atteint les demi-finales de la Coupe de France en ayant éliminé 4 équipes de Ligue 1. Saint-Étienne, Ajaccio, Nice et Sochaux. Et puis on avait perdu en demi-finale à Auxerre de 2-1 et où on aurait vraiment mérité d'aller au Stade de France, donc c'était une belle aventure. Ensuite, suite à ça, Michel Denisot est venu me chercher à Nîmes pour entraîner le club de Châteauroux en Ligue 2. Ensuite, j'ai repris un club de National qui était le club de Clermont Foot, qui était en championnat national aussi, et donc là on est monté la première année de National en Ligue 2, et la deuxième année on a fini 4e de Ligue 2, on était à 2 points de la montée en Ligue 1, donc c'était vraiment une très belle aventure, celle qui m'a très plu. D'ailleurs je me suis installé à Clermont parce que c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre et où il y a eu une belle aventure humaine et sportive. Et ensuite, par rapport à ça, j'ai eu quelques offres de Ligue 1 et j'ai été à Nice, donc, où j'avais signé 3 ans, mais pas avec M. Cohen qui était président. Et malheureusement, pour une fois, c'est pas l'entraîneur, mais c'est le président qui s'est fait virer par les actionnaires au bout d'1 mois et demi. Et donc mon destin était lié à lui. Donc j'ai tenu une saison, la première saison, et donc le club a choisi un autre entraîneur ensuite, donc m'a libéré de mes 2 années. Et là, je suis parti en Suisse, à Neuchâtel-Xamax, qui était dernier. C'est la seule fois où j'ai pris un club en cours de route. Ça rappelle un petit peu la situation de Colmar, puisque le club il n'y avait que 9 journées de jouer, donc avec que 4 points. Puis avec une équipe très jeune, on a bien évolué. On s'est sauvé en Super League, donc en première division, et puis on s'était qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse, qui est un élément majeur en Suisse. Et à ce moment-là, il y a malheureusement les Tchétchènes qui sont arrivés, la bande Achagaïev, qui ont bouffé le club et qui l'ont mis en faillite. Je suis parti ensuite à Chypre, à Limassol, donc j'ai eu une aventure là, sur 3-4 ans à l'étranger, parce que j'en avais un peu marre de la France et du football en France, j'avoue, après l'événement de Nice. Et je voulais découvrir d'autres cultures, et à Chypre on s'est qualifié pour l'Europa League, avec 5 ou 6 Français, notamment Sikimic qui joue à
Enoro qui était à Strasbourg. Hein, donc là aussi une belle aventure. Malheureusement, les problèmes économiques qu'ont connu la Grèce, Chypre, etc. ont fait que plus personne n'était payé. Et donc là, je suis revenu en France. Je suis revenu en France à Rouen, en national, avec un projet de 3 ans pour rebâtir ce club, avec un nouveau président. Et donc ça s'est vraiment très bien passé sur le plan sportif, parce que dès la première année, on est sportivement monté en Ligue 2, finissant 3e à la dernière journée. Mais malheureusement, la DNCG a refusé notre accession pour des problèmes administratifs et financiers, et le club a été rétrogradé en DH. Et de ce fait, je suis reparti à l'étranger, puisque ça, on a vraiment su ça au mois de septembre. Donc moi, je suis resté jusqu'au mois d'octobre avec les joueurs qui n'avaient plus de club, qui n'avaient plus de solution pour les entraîner. Et de ce fait, je suis parti en cours de route au Bénin pour être sélectionneur de l'équipe du Bénin, dont j'étais le sélectionneur jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque j'avais signé 2 ans, mais malheureusement les problèmes récurrents de l'Afrique font que depuis 6 mois, j'étais plus payé. Donc depuis 3 mois, depuis décembre, on a avec mon avocat, on a signé le Bénin auprès de la FIFA pour être libéré. Et donc après, il y a les procédures qui sont longues. Et donc au Mercato, je voulais absolument venir rentraîner en France, parce que j'avais des propositions de clubs de Ligue 2. Tours, Arles, Créteil notamment, et donc il y a un ou deux de ces projets qui m'intéressaient, mais voilà, j'ai pas pu parce que j'étais pas libre. Et la semaine dernière, comme ça avançait pas, on a relancé avec mon avocat la FIFA, c'est mercredi dernier, donc dans le timing c'était vraiment bizarre. Et la FIFA nous a dit, bon finalement ouais, on en a marre du Bénin parce qu'ils ne nous répondent pas, donc on va vous libérer. Si vous trouvez un club, on vous libère. Et le jeudi, le SR Colmar m'appelait pour me dire qu'ils étaient intéressés, si j'accepterais éventuellement d'entraîner en national. Et ayant eu vraiment des bonnes sensations récentes, que ce soit à Clermont, que ce soit à Rouen, dans des projets de national pour aller plus haut, et un très bon contact avec le président, on est en 24 heures tombé d'accord. Alors, super parcours, Didier, hein, vous le disiez, mais je vais le rappeler vite fait, ascension nationale avec Raon L'Étape, champion national et accession en Ligue 2 avec Châteauroux, demi-finale Coupe de France Nîmes, et meilleur entraîneur. Ça vous l'avez pas dit. En réalité, c'était en 2007. Je l'ai pas dit parce que ça, c'est très très subjectif. C'est-à-dire voilà, 2007-2008, il y a eu une année meilleur entraîneur par France Foot, une année meilleur entraîneur par. Là, c'était mieux parce que c'était les autres entraîneurs de Ligue 2 qui l'avaient fait. Donc ça, c'est toujours intéressant au niveau de Canal+. Mais vous savez, un entraîneur, il est bon quand il a des bons joueurs. Et j'ai eu la chance cette année-là, j'étais à Clermont et c'était la première année, donc la montée de nationale en Ligue 2, où on a cassé tous les records. Et l'année d'après en Ligue 2, à un match près, on montait en Ligue 1. Donc voilà, c'est l'entraîneur qui avait été remarqué, mais j'avais un groupe exceptionnel au niveau mentalité de travail avec des bons joueurs. Et c'est grâce à eux, hein, c'est eux qui font le job. Ce que j'ai aux joueurs de Colmar hier, quand je suis arrivé, c'est que on va bien sûr tout mettre en œuvre pour les aider, pour avancer, pour trouver des solutions ensemble. Mais les gens les plus importants dans le club, c'est les joueurs. C'est eux les vrais acteurs, et le destin et l'avenir est entre leurs pieds. Alors justement, Didier, ce groupe, parlons-en. Comment vous le trouvez, ce groupe ? Très sincèrement, quand je suis arrivé hier, je l'ai trouvé un petit peu renfrogné, hein, je l'ai trouvé un petit peu en dedans, certainement parce que ils venaient d'apprendre le changement d'entraîneur, donc ils avaient certainement une relation avec leur ancien entraîneur, qui les avait entraînés, qui les avait fait venir pour certains, donc c'est jamais facile. Donc je les ai trouvés sur la réserve, et puis comme tout être humain, quand il y a un changement, on est tout le temps un petit peu inquiet. La première partie de la séance du matin a été un petit peu tristounette, je dirais. On sent les garçons qui étaient et physiquement et psychologiquement, malgré la victoire à Istres, marqués par le parcours depuis quelques semaines un petit peu difficile, avec des résultats un peu compliqués. Et puis la fin de séance avait été déjà bien meilleure. Les sourires sont revenus au fil du temps. Et hier après-midi, on a fait, et ce matin, vraiment 2 très bonnes séances. Au niveau de l'état d'esprit des joueurs, je les sens vraiment très concernés par la situation du moment, et très très motivés pour très bien finir cette fin de saison. Alors aujourd'hui, Colmar n'est pas relégable, mais pas loin. Il reste 9 journées. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Travailler justement, il y a un nouveau cycle, voilà, c'est difficile à ce que j'en parle moi, parce que c'est moi le nouvel entraîneur, mais il y a un nouvel entraîneur, donc il y a une nouvelle page. Qui dit nouvel entraîneur, il y a des petites choses qui vont changer au niveau de l'organisation, au niveau du travail, chacun a sa méthode, donc ma méthode n'est pas forcément la même que l'ancien entraîneur, donc les joueurs sont obligés de se remettre en cause.
ceux qui étaient titulaires, de prouver qu'ils méritaient d'être titulaires. Ceux qui n'ont pas eu trop de temps de jeu ces derniers temps, c'est une occasion à eux de se montrer et puis de prendre une revanche, parce que quand on est entraîneur, des fois, et moi j'ai connu les mêmes situations, on est un peu dans sa bulle, on voit les joueurs d'une certaine façon, et puis il y en a certains qui jouent moins que d'autres, et à juste titre, et puis des fois peut-être qu'on se trompe un petit peu, ou peut-être qu'il y a des énergies qu'on pourrait mieux utiliser. Donc voilà, les cartes se sont redistribuées à ce niveau-là, et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est se murer dans le travail. Se murer dans le travail. Les joueurs doivent vite appréhender un nouveau système de jeu, de nouvelles méthodes de travail. Donc pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Et puis surtout oublier ce qui s'est passé avant. Quand je dis oublier, pas tout ce qu'ils ont bien fait, parce que l'équipe et le club s'est structuré. L'ancien entraîneur a connu des très bons résultats à une période ici. Donc ça, c'est une force. Mais oublier la période difficile, parce que si on essaye de réfléchir, de cogiter, de chercher le pourquoi du comment, pourquoi l'équipe a bien démarré la saison, pourquoi ensuite elle s'est écroulée, si on reste là-dessus, on va gamberger. Et c'est ce que j'ai un peu ressenti chez les joueurs, cette incompréhension de la situation. Donc l'idée, c'est qu'ils soient très concernés et emmagasinent très vite leur nouveau rôle, leur nouvelle consigne dans l'organisation, et qu'ils sachent parfaitement dès jeudi midi quel sera leur rôle sur le terrain vendredi. Et puis à l'inverse, qu'ils s'expriment. Aujourd'hui, quand on est footballeur, ce que je leur expliquais, c'est qu'il y a des joueurs qui sont blessés, il y a des joueurs qui n'ont pas de club, il y a des entraîneurs qui sont sur la... Nous, on a la chance d'avoir un projet, d'être sur le terrain et d'avoir notre destin entre nos mains pour deux raisons. Un, on a 3 points d'avance sur la relégation, et deuxièmement, on ne dépend pas des résultats des autres, on dépend que de nous-mêmes. Donc je leur demandais de beaucoup s'exprimer, d'être créatif, d'y mettre beaucoup d'investissement. Et puis quand on est être humain et que dans son boulot, on a la possibilité de démontrer qui on est tous les jours, il y a tellement de boulots difficiles ou qui sont répétitifs ou routiniers, où on ne peut pas s'exprimer. Là, ils ont l'occasion de démontrer que ce sont non seulement des très bons footballeurs, ce que j'ai remarqué depuis hier, je suis très agréablement surpris par le niveau technique de l'ensemble. Et deuxièmement, il faut qu'ils se libèrent. On sent que quelque part ils sont un petit peu crispés, ce qui est logique par rapport à la situation. Il faut qu'ils se lâchent et qu'ils prennent confiance. En tout cas, moi j'ai très confiance en eux. Alors Didier, je crois savoir que vous avez signé pour 2 ans avec un objectif qui est très clair, c'est la montée en Ligue 2. D'après vous, quels sont les différents chantiers à mettre en œuvre pour y arriver? Oui, j'ai signé 2 ans et 3 mois en fait, puisqu'il y a les 3 mois c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il y a les 3 mois du moment, de sauver ce club, puisque les descentes sont tout le temps difficiles à digérer. Donc c'est dans un premier temps être concentré uniquement sur notre objectif qui est de rester en national. Donc ça c'est notre premier truc, et en fonction de ça, si on atteint cet objectif, mon contrat durera 2 ans supplémentaires. Sinon je serai libéré, et à juste titre, c'est qu'on n'aurait pas atteint notre objectif. Et si on est en national, ce qui sera le cas l'année prochaine, le président m'a dit que je pouvais être libre, mais que j'avais 2 ans de contrat si je souhaitais les faire. Donc j'ai déjà dit que je souhaitais les faire, bien sûr, à partir du moment où justement on met en place tous les bons chantiers pour se donner les moyens de bien bosser et demain, si on le mérite, parce que c'est toujours ça, de pouvoir accéder à la Ligue 2. Donc après, il y a des chantiers humains sur le plan du staff, voir nous comment on peut s'améliorer au niveau du staff. J'ai pas dit changer, c'est s'améliorer, trouver de nouvelles formules pour être un peu plus dynamique, un peu plus complémentaire, bien repartir avec la majorité de cet effectif, parce que je suis persuadé qu'il y a de la qualité dans cet effectif, et peut-être y apporter quelques touches pour redynamiser un petit peu l'ensemble, et puis après s'améliorer sur notre domaine de supervision des adversaires, sur le domaine de la vidéo, sur le domaine de l'amélioration de nos infrastructures, au niveau de la qualité des terrains, etc. Il y a tout plein de petits détails qui sont très importants si demain le club veut franchir encore un cap. Donc le potentiel est là, au niveau des joueurs. Oui, mais il y a un potentiel de la région, du Haut-Rhin, il y a un potentiel de cette ville de Colmar.
Très sincèrement, si ça avait été un autre club de national, je pense que je ne me serais pas engagé aujourd'hui et j'aurais pas pris ce risque. Et ici, il y a un vrai potentiel, hein, j'en suis persuadé. Mais après, trop souvent aussi, on se cache sur le potentiel. J'ai été dans des clubs des fois, comme à Valenciennes ou à Rouen, où tout le monde était nostalgique du passé parce que les clubs avaient joué en Ligue 1, etc. Et je me suis battu avec eux en leur disant, si on est en national, c'est qu'il y a des raisons. Et s'il y a des raisons, c'est que quelque part, les clubs ont laissé les infrastructures vieillir, les terrains de mauvaise qualité, etc. Et puis en pensant qu'on s'appelait Valenciennes ou qu'on s'appelait Rouen, on allait monter tout seul. Non, c'est par le travail et que chacun à son niveau s'améliore. Vous disiez à l'instant que vous avez préféré Colmar à un autre club. En tout cas, vous n'aurez peut-être pas dit oui à un autre club. Justement, quel a été l'élément déclencheur pour venir ici ? Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Un dans le timing, j'avais très envie d'entraîner, très sincèrement. Et récemment, il y a un ou deux clubs qui me voulaient absolument, où je voulais aller. Et j'ai pas pu y aller, donc j'étais très frustré d'être coincé par le Bénin sans entraîner. Et puis je suis professionnel sans être payé. Parce qu'on est sur terre pour bosser, pour gagner de l'argent, pour nourrir et pour préparer son avenir. Et puis moi, je pouvais pas faire le truc, alors que j'y étais pour rien et j'avais la possibilité de travailler. Donc ça, c'était la première chose. Donc je voulais bosser. Et deuxièmement, ça a été le bon timing et puis un bon feeling avec le président. Lui m'a fait sentir que c'est absolument moi qui voulais. J'ai senti qu'il s'était renseigné, qu'il me connaissait. Il connaissait mon parcours, etc. Il m'a fait sentir que son comité, en totalité, souhaitait que ce soit moi qui entraîne. Donc ça, c'est toujours plaisant. Et en contrepartie, je lui ai dit, voilà, preuve de confiance. Et puis que moi, à la limite, si j'acceptais de venir en national, c'est qu'à un moment donné, en fonction bien sûr des moyens, les moyens, c'est les moyens, il faut faire avec, de me donner pratiquement carte blanche sur le plan technique et sur le plan de l'organisation du club, sur le plan sportif, demain, pour qu'on se donne les meilleurs moyens pour aller en Ligue 2. Et ça, il s'y est engagé. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, si tout ça est ok, si on se sauve et puis que et j'en doute pas, c'est pas une mise en cause, et que ce qu'on s'est dit au téléphone se réaliserait d'ici la fin de saison pour préparer le bail des 2 prochaines saisons, je serai l'entraîneur pour aider et tout mettre en œuvre, et j'espère, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux. Ce que je dis au président, je préfère aller dans un club ambitieux de national, et ce que je disais aux joueurs, c'est plus valorisant d'accéder à la Ligue 2 par son mérite et d'y jouer derrière, que d'aller dans un club Ligue 2 en difficulté, ou etc., où voilà, on arrive et puis on n'est que de passage. Là, l'idée, c'est de bâtir une des belles pages de l'histoire du SR Colmar. En tout cas, c'est tout le mal qu'on nous souhaite, de monter rapidement. Encore une question, Didier, concernant le staff technique. Est-ce qu'il va changer ? Est-ce que c'est le même ? Comment ça va se passer ? Oui, bien sûr. Pour l'instant, c'est exactement le même, pour 2 raisons. C'est comme pour les joueurs. Moi, j'ai un a priori très positif sur les joueurs et j'ai aucun a priori sur le staff technique. On apprend à se découvrir, à se connaître. C'est pas parce qu'ils étaient là avec l'ancien coach, même s'ils avaient des relations, c'est la vie. Au contraire, c'est bien que les gens s'apprécient et autres. Moi, j'ai besoin de garçons compétents et des garçons fiables en termes de confiance, de fidélité. Un staff, c'est absolument ça. Donc que ce soit Robert, que ce soit Dédé, que ce soit Pape, jusqu'à hier, je les connaissais pas. Donc juste Pape, je le connaissais en tant que joueur, parce qu'il y a quelques années en arrière, je l'avais contacté pour qu'il vienne jouer dans mon club. Quand il jouait à 3, je l'avais contacté pour qu'il vienne jouer à Nîmes avec moi, mais il était parti en Allemagne, donc on avait eu un premier contact. Et donc voilà, donc aujourd'hui, mon job, c'est de leur expliquer ce que j'attends d'eux, sur le plan de leur investissement, sur le plan des rôles, que les rouages soient bien huilés, qu'on soit vraiment à 100% au service de l'équipe et des joueurs, tous les 4. Et si donc on va travailler ensemble jusqu'à la fin de saison, sauf si il y avait de la mauvaise volonté de l'un ou l'autre, sauf si ça leur plaisait pas, mais j'ai vraiment pas ce sentiment-là. Donc au même titre que les joueurs, on a commencé à bosser ensemble et on va tout mettre en œuvre pour atteindre notre objectif là. Et s'ils ont envie de continuer dans l'aventure, et puis que comme pour les joueurs, ils montrent qu'ils ont des compétences et puis du talent, et qu'ils sont fiables jusqu'à la fin de saison, il n'y a aucune raison de changer. Les clubs qui avancent, ce sont des clubs qui travaillent dans la stabilité.
à ce niveau-là. Après, au très haut niveau, voilà, c'est les stars qui font gagner les matchs, mais dans les niveaux moyens de Ligue 2, de National, parce que pour moi c'est la même chose, voire la majorité des clubs de Ligue 1, les clubs qui travaillent dans la continuité avec des convictions, avec un savoir-faire, qui savent laisser passer les orages quand c'est un petit peu plus compliqué ou qui s'enflamment pas dans les bonnes périodes, c'est les clubs qui vont loin. Alors Didier Olé-Nicole, vous qui êtes un grand connaisseur, pour vous le national c'est quoi? C'est comment? C'est quel niveau? C'est une division, un championnat qui est difficile, hein? Oui, c'est un championnat. Entre le national et puis la moitié des équipes de Ligue 2, c'est la même chose. Je me rappelle quand j'ai pris Clermont, j'avais refait une équipe jeune de post-formation avec beaucoup de jeunes joueurs. Les garçons qui ont franchi un cap, qui sont montés en Ligue 2, quand on est monté en Ligue 2, en début de Ligue 2, j'aurais dit voilà, c'est la même chose, on ne se fixe pas d'objectif et à un match près, on montait en Ligue 1. Et donc on se rend compte que c'est un championnat qui est compliqué parce que c'est un championnat où il n'y a pas beaucoup de moyens économiques, hein, il n'y a pas de droits TV, etc. Donc on le sait. Il y a les mêmes déplacements qu'en Ligue 2. Donc au niveau du travail, de la récupération, de l'investissement, c'est exactement la même chose. Avec moins de moyens pour récupérer et autres, donc c'est difficile. Il y a un petit peu moins d'effectifs, quand même un peu moins d'argent, où il y a 25 joueurs en Ligue 2, il n'y en a que 18 en National, donc 2 ou 3 blessures importantes nous mettent en difficulté, ce qu'a connu certainement Colmar à un moment donné dans la saison. Et donc par rapport à ça, c'est un championnat qui est très athlétique. Il y a une dominante athlétique importante avec les équipes qui jouent beaucoup le contre, etc. Donc là aussi, il faut bien préparer ces équipes par rapport à ça, avoir du répondant sur le plan athlétique, sur le plan mental, hein, prêt à jouer ses deuxièmes ballons, ses matchs de contre, ses matchs au couteau. Dans des endroits des fois un peu improbables, certains stades c'est un peu compliqué. Je me rappelle il y a 2 ans avec Rouen quand on allait jouer à Foix ou à Luznac là-bas, quand on arrive dans ce terrain et compagnie, ça fait bizarre. Mais voilà, il faut s'y habituer, il faut vite se mettre dedans en termes de motivation. Et puis après c'est un championnat où les coups de pied arrêtés sont très importants par rapport à la dominante athlétique. Mais l'équipe qui est capable de faire ça et qui en plus met en place un vrai savoir-faire collectif avec une bonne animation de jeu, avec des principes. Moi je l'ai connu avec Clermont, avec Rouen. On a eu 7-8 premiers matchs à chaque fois très difficiles, très difficiles. On était très loin. Et une fois que les joueurs ont adhéré, ont analysé, ont digéré ce championnat et ont mis en place leur jeu, nos équipes ont été irrattrapables. À Clermont, on était resté 28 matchs consécutifs sans défaite. Avec Rouen, sur les 20 derniers matchs, on a dû avoir une défaite. À Colmar d'ailleurs. Autrement, on a eu un parcours merveilleux, ce qui nous a permis de rattraper tout le chemin perdu et puis de gagner l'accession à chaque fois. Donc aujourd'hui, c'est ça. On sait que il faut réfléchir quand on constitue un effectif pour le national pour monter en Ligue 2 à ces considérations-là. Il y a des profils de joueurs bien particuliers, un joueur de post-formation qui se disent c'est un championnat qui est très formateur, mais qui n'a possibilité d'aller jouer au-dessus. Et à Rouen, pour donner un exemple, j'avais mon capitaine, Damien Da Silva, qui était un joueur de national, mais qui n'avait pas pris conscience de ça. On a travaillé là-dessus, et c'est devenu mon capitaine, jeune. Et quand le club a déposé le bilan, je l'ai envoyé à Clermont, mon ancien club, en disant à mon président, prenez-le, vous avez un super joueur. Et puis un an après, il le vendait à Caen, et aujourd'hui il est titulaire indiscutable à Caen. Alors que Caen c'était à côté de Rouen, il ne pensait pas à lui, mais voilà, il a passé ces caps-là à Clermont. J'avais des Grougy, des Le Soimier, des Poté, des Yatabaré, des Mehdi Benassia, qui aujourd'hui jouent au Bayern de Munich. Ils ont commencé en national, et puis voilà, c'est pas des joueurs qui cassaient tout, mais ils ont travaillé, ils ont passé ces caps-là. Parce que c'est là que ça prouve que c'est un championnat difficile, et ils ont atteint l'élite. Donc à nos joueurs de Colmar actuellement, voire à d'éventuels recrues, le vrai message à faire passer, c'est ça. Mais on rejoint notre introduction de tout à l'heure, ça passe par le travail. Ces mecs-là, s'ils comprennent que c'est un championnat qui est difficile et qu'il faut travailler, et c'est pas parce qu'on s'appelle un tel ou un tel qu'on réussit, mais bien parce qu'on a une grosse mentalité pour aller au-dessus, eh bien c'est un championnat qui est très formateur.
Didier et Nicole, on va en terminer avant que la nuit nous tombe dessus par un petit mot sur le match de vendredi, Fréjus-Saint-Raphaël. Oui, c'est le match type de national. Voilà, tout ce qu'on vient de dire, c'est le résumé, ça va être le résumé. Fréjus, c'est une équipe qui depuis 3-4 ans frise la montée, finit les 4-5e. C'est une équipe qui a eu un début de saison difficile, très difficile, qui a fait un mauvais début, mais depuis 4-5 mois, elle est très performante. Elle est revenue dans la course pour la montée. Ils ont fait un dernier match à l'extérieur à Paris FC qui est leader incontesté de championnat où ils ont gagné il y a 15 jours. Donc il faut faire très attention. C'est une équipe très athlétique sur le plan défensif, qui a un très bon gardien de but, Deneuve, une sentinelle devant la défense, Papemboup, que je connais bien puisque je l'avais à Rouen. C'est un garçon qui mesure 1m93 ou 95, garçon très très athlétique. Donc c'est une équipe qui est dure à manier par rapport à ça, et c'est une équipe qui a des arguments offensifs de contre, et puis qui joue direct, qui joue les deuxièmes ballons, donc qui a des qualités sur les coups de pied arrêtés. C'est vraiment l'équipe type résumée du championnat national. Un pronostic ? Ça va être un match qui va être très très serré, et grâce au respect minutieux du plan de jeu que mes joueurs vont mettre en place, et puis la dynamique et l'envie qu'ils vont y mettre, j'espère réellement que pour eux et pour l'ensemble du club, on transforme ce premier gros match en victoire, mais ça va être un match serré et difficile. En tout cas, on a hâte de voir ça. Didier et Nicole, merci beaucoup pour cette interview qui permettra à tout le monde, à nos internautes, de vous connaître un petit peu mieux. C'était très sympa. On vous souhaite la bienvenue à Colmar, et puis plein de bonnes réussites, plein de bonnes chances. Merci, merci. Et puis ce plaisir-là, et cette chance, elle est sympa parce qu'elle est collective. Je sais que ça vous fera plaisir à vous, ça fera plaisir au président, aux dirigeants, ça fera plaisir à tous nos supporters et puis aux sponsors. Et puis surtout, ça fera énormément de bien et de plaisir au groupe. Parce que dans des moments comme ça, c'est toujours un petit peu délicat à vivre. On croit que les joueurs, des fois, mais c'est tout le temps difficile. Les joueurs sont malheureux. Et une belle victoire là, après la victoire qu'ils ont acquise à Istres la semaine dernière, ça serait vraiment de très bon augure pour une très bonne fin de saison. Allez, on y croit. Victoire de Colmar vendredi. Merci Didier. À votre service. À bientôt.